Madame Sabine Rubin, pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Donc depuis août dernier, un concert de voix s'élève à propos de la situation actuelle de la Grèce, qui, pour reprendre les mots de Monsieur Moscovici, serait un nouvel Ulysse revenant à Ithaque après un long et dangereux périple. Ce diagnostic n'est pas seulement biaisé, il est même scandaleux à plusieurs titres. Aveuglement idéologique quant à la réalité de la reprise économique de la Grèce, qui reste une martyre de l'austérité européenne. Mépris ostensible pour les territoires souffrants, pour les terribles souffrances imposées à son peuple par les puissances financières coalisées. Cynisme et hypocrisie sur la prétendue liberté d'un gouvernement maintenu sous tutelle et dont la souveraineté est perpétuellement foulée aux pieds. Permettez-moi de brosser un autre tableau de ce qui se passe en Grèce. Depuis 2010, le PIB a fondu d'un tiers. Le salaire moyen s'est effondré de 22%. Les retraites plafonnent à moins de 700 € bruts. Un jeune Grec sur 3 doit quitter son pays et le chômage continue de tutoyer les 20%. En matière de souveraineté économique, Bruxelles s'acharne aujourd'hui à exiger du gouvernement une énième baisse des pensions. Voilà la situation de la Grèce. Alors, plutôt qu'avec Ulysse, c'est avec le sage Solon que je souhaite conclure. Solon, beaucoup le croisent aux 4 colonnes, sans savoir que ce père de la démocratie athénienne s'est justement illustré par l'effacement des dettes publiques et privées. Ma question, 2500 ans plus tard, pensez-vous sérieusement que la dette de la Grèce sera jamais remboursée? Pensez-vous qu'il soit judicieux de lui imposer un tel excédent primaire au détriment de toute relance de l'activité et de mesures de justice sociale, et ce, alors qu'on parle d'un remboursement échelonné jusqu'en 2069, c'est-à-dire jusqu'au calende grec? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre. Alors, vous évoquez un sujet, je dirais, assez large et qui me semble un tout petit peu éloigné de la discussion sur le projet de loi de finances 2019. Je m'attendais à parler du mécanisme de rétrocession des intérêts qui avait été souligné par un de vos collègues et sur lequel je voulais préciser que nous ne gagnons pas d'argent sur le dos de la Grèce puisque nous rétrocédons ces intérêts ainsi que l'Allemagne comme cela a été convenu dans un accord européen. Mais là, la perspective est bien plus large. Donc, il me semble que le plan qui a été mis en place pour la Grèce est un plan qui a adressé un certain nombre de sujets. La première chose, c'est que la dette de la Grèce avait pris de telles proportions qu'il posait quand même un problème de comportement ou de discipline par rapport aux autres pays européens. Et on peut penser qu'effectivement, il n'était pas illégitime qu'un pays qui ne respecte pas nécessairement les règles que l'on s'était collectivement données ne puisse pas bénéficier d'un effacement des dettes. Parce que quel signal cela enverrait-il aux autres pays qui cherchent effectivement à équilibrer leur budget? Ça, c'est, je pense, un premier point. Un deuxième point, ce plan, il a été construit pas par la seule France, il a été construit collectivement par l'Europe, le FMI, un certain nombre de pays. Il a permis à la Grèce justement de faire face à ses dettes et de ne pas se retrouver dans un brutal arrêt d'alimentation de liquidités. Alors, je suis d'accord, la potion est amère. Il ne m'appartient pas de juger aujourd'hui, puisque je ne suis pas spécialiste de l'économie grecque, de la réalité de cette potion. Mais il me semble, en tout état de cause, que aujourd'hui, la Grèce est encore dans l'Union européenne. Aujourd'hui, la Grèce est en voie d'améliorer sa situation. Et je pense que c'était l'objectif que nous nous étions collectivement donné en tant que pays de l'Union européenne.